Le verdict est tombé. Marine Le Pen est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique, une amende de 100 000 euros et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Autrement dit, impossible pour elle de se présenter à la présidentielle de 2027. Le motif, détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national au Parlement européen. On parle de 4,1 millions d'euros d'argent européen détourné entre 2009 et 2017. Une affaire qui traîne depuis des années, mais qui tombe étrangement maintenant, à un moment clé pour la recomposition politique en France. Mais Marine Le Pen n'est pas la seule à payer. La justice a frappé fort. Louis Alliot, maire de Perpignan, prend 6 mois ferme sous bracelet électronique et 3 ans d'inéligibilité. Nicolas Baye, passé chez Reconquête, est condamné à 12 mois de prison, dont 6 mois ferme avec 8 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité. Julien Audoul, député Rassemblement national, prend 8 mois avec sursis et 1 an d'éligibilité. Bruno Gollnisch, ancien fidèle de Jean-Marie Le Pen, reçoit 1 an ferme sous bracelet électronique, une amende de 50 000 euros et 5 ans d'inéligibilité. Le Rassemblement national, en tant que parti, doit rembourser 2 millions d'euros, dont 1 million avec sursis. L'affaire des assistants parlementaires, c'est une bombe à retardement qui a fini par exploser. Officiellement, le Rassemblement national a utilisé des fonds européens pour payer des assistants censés travailler au Parlement européen, alors qu'il était en réalité affecté au parti en France. Ce type d'affaire n'est pas nouveau. François Fillon en avait déjà fait les frais dans un scandale similaire en 2017 avec l'affaire des emplois fictifs de sa femme Pénélope. Mais ici, la justice a été impitoyable. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi un tel acharnement sur le Rassemblement national ? Depuis des mois, le Rassemblement national montait en puissance, devenant une réelle menace pour la Macronie et la droite traditionnelle. Mais Marine Le Pen avait même commencé à rassembler au-delà de son électorat habituel. Certains voyaient en elle une candidate presque institutionnelle qui aurait pu gagner en 2027. Mais cette condamnation remet tout en cause. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, dénonce un attentat contre la démocratie. Il affirme que cette décision vise à neutraliser l'opposition et à empêcher le Rassemblement national d'accéder au pouvoir. Mais est-ce vraiment un coup politique ? Quand on regarde de plus près, on se rend compte que Marine Le Pen dérangeait autant à gauche qu'à droite, mais aussi à l'international. Son positionnement ambigu sur la guerre en Ukraine, son refus de suivre aveuglément les directives de l'Union européenne et son opposition à certaines mesures de l'OTAN l'ont mise dans le collimateur des élites européennes et américaines. De plus, l'affaire des assistants parlementaires n'est pas un cas isolé. D'autres partis ont été impliqués dans des affaires similaires sans subir de condamnations aussi lourdes. À gauche, certains élus d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise ont aussi été accusés d'emplois fictifs. Mais leur procès traîne encore. Et que dire des affaires de Macron ? L'affaire McKinsey, le scandale des contrats du Covid, le financement suspect de certaines campagnes. Rien n'a jamais abouti en justice. Alors pourquoi cette sévérité soudaine contre le Rassemblement national ? Une hypothèse émerge. Le RN est-il en train d'être restructuré de force pour laisser la place à une autre opposition contrôlée ? Avec cette condamnation, Marine Le Pen est hors jeu pour 2027. Mais cela ne signifie pas la fin du Rassemblement national. Jordan Bardella va-t-il prendre le relais et incarner une nouvelle droite ? Ou bien le Rassemblement national va-t-il imploser sous la pression judiciaire et médiatique ? Et surtout, cette affaire est-elle une véritable opération de justice ou un moyen d'éliminer un adversaire politique trop gênant ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que cette condamnation est justifiée ou est-ce un coup monté contre le Rassemblement national ? Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.